Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner, de ce lien. C'est parti, féminin, bien sûr ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi, ou sinon, prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors c'est parti, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? Le messager de terre. Cette personne vous considère comme une amie, un ami, prend son temps, veut prendre son temps par rapport à vous, prend son temps par rapport à soi aussi, prend du temps pour soi ou prend le temps pour faire ce qu'il ou elle a à faire comme projet. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous le considérez toujours comme un ami, une amie, et que vous prenez aussi du temps pour vous, pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie, que vous êtes peut-être avec des amis, avec d'autres amis. Alors, on a plein de cartes. On a le 7 de feu. Cette personne a beaucoup de signes de l'univers, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des rêves, des signes lui indiquant, lui disant de persévérer dans son attitude avec vous, dans sa façon actuelle de faire. On a le 2 de feu, notamment de mettre avec vous des obstacles de communication. Continuer à ne pas parler, ne pas répondre ou ne pas faire avancer la communication, la relation, les projets avec vous. On a le 5 de terre. Oui, ben en fait, pas du tout. Cette personne... Alors, soit l'univers se moque de lui, d'elle, connaît son caractère égotique et n'écoutant rien, donc lui ment en disant « ouais, continue comme ça, c'est la façon de faire », soit cette personne ne sait pas interpréter les signes. Croit qu'on lui dit « continue de faire comme ça », alors qu'on lui dit, peut-être on lui dit « t'as raison, prends ton temps, choisis-toi », alors qu'on lui dit sois plus amical avec cette personne et investis-toi dans cette relation. Enfin, il ne comprend pas apparemment les signes parce que cette personne a des problèmes. Alors déjà, se sent mal, finalement ça ne marche pas. Cette personne a mal interprété les signes ou alors comprend que l'univers se fout de lui, d'elle, parce que de toute façon il n'écoute rien, donc on va dans son sens pour qu'il prenne conscience d'aller dans le mur et voilà. Donc déjà cette personne se rend compte que de continuer les obstacles avec vous de relations, de communication, de projet, ça ne le fait que se sentir mal, se sentir rejeté de vous, abandonné de vous, trahi par vous, humilié, ou aussi cette personne a des problèmes dans son travail, dans sa vie matérielle, financière, ou peut-être de santé, cette personne ne se sent pas très bien. On a le 6 d'eau, on a cette personne qui souffre par rapport à vous de ce lien, qui souffre que vous ne reveniez pas vers lui, vers elle, pense vous faire souffrir. Cette personne croit encore peut-être vous faire souffrir avec sa fuite, avec son non-retour, avec ses non-communications, avec sa non-avancée de relation, mais ça se retourne contre lui, elle, c'est cette personne qui souffre de votre non-retour. Cette personne aussi souffre à cause d'un enfant, des enfants d'une famille ou de son passé, de son enfant intérieur, de son enfance, de la nostalgie, des blessures de l'âme, de je ne sais quoi. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le messager de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors on a l'intuition. Cette personne écoute ses intuitions par rapport à vous. On a le chakra de la gorge. Cette personne aimerait vous parler. On a l'ombre. Mais il sait qu'il ne vous parlerait qu'à travers l'ombre, c'est-à-dire ce que ses mauvaises intuitions lui disent.
toute la toxicité. Cette personne veut prendre son temps par rapport à vous et veut être amicale parce que tout ce que ses intuitions lui diraient, c'est de vous parler pour vous dire encore certainement des méchancetés ou ce que des énergies sombres, du bas astral, des mauvaises intuitions lui diraient. Cette personne a un choix à faire entre l'ombre et la lumière. Est-ce que c'est de vous parler à travers des mauvaises intuitions, parce qu'apparemment cette personne ne sait pas interpréter les signes de l'univers, ou l'univers se fout de lui d'elle pour le manipuler, parce que cette personne est trop égotique pour écouter la bonne leçon et suivre le bon protocole du bon élève spirituel. Donc de toute façon, cette personne a un choix à faire. Est-ce que c'est vous parler à partir de ses intuitions qu'il interprète mal, ou à partir de son cœur, de son âme, de sa volonté d'avancer vers la lumière avec vous, et dans plus d'amitié, dans plus d'être cordial, de bienveillance, de faire avancer votre relation. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes son ami, que vous pensez toujours qu'il ou elle est votre ami, qui fait partie de votre entourage social, que vous avez toujours de l'amitié, de la compassion, de la bienveillance pour cette personne, mais que vous écoutez vos intuitions, et que vous, par contre, vous avez su faire un choix, et c'est ça que vous lui diriez. Vous avez vu entre l'ombre et la lumière ce qui il ou elle était, entre une énergie masculine ou féminine, entre une personne égotique ou une personne qui cherche à faire avancer les choses dans l'honnêteté et la sincérité. Et vous lui diriez que vous avez compris de quel camp il ou elle faisait partie, et que vous avez choisi la lumière, donc vous avez choisi pas cette personne et d'avancer avec quelqu'un d'autre amoureusement. Cette personne ressent que si vous pouviez lui parler, voilà ce que vous lui expliquerez. Donc je pense que cette personne est en lucidité. Au moins cette personne comprend ce que vous pensez d'elle et ce que vous auriez à lui dire, d'elle. Après, je vous dis, cette personne-là, peut-être a envie finalement de vous parler à partir de la lumière et pas à partir de ce que lui disent ses intuitions, parce que je vous dis, cette personne ne sait pas les interpréter ou comprend qu'on le guide dans le mauvais chemin, quoi. Alors, sur le 7 de feu, on a tout n'est bon, la même carte, 7 de bâton. Bon, et pourtant, cette énergie masculine tient bon. Il ou elle continue, persiste en mode « non, mais je persévère à faire pareil ». C'est-à-dire que il sait qu'il devrait vous parler à partir de ce que lui dit son cœur et son âme pour aller vers la lumière, l'authenticité, la vérité, la sincérité et faire avancer votre relation. Il sait qu'il interprète mal les signes, ou il sait qu'on se moque de lui pour le faire aller dans le mur et avoir des problèmes ou se sentir mal dans votre relation. Mais il tient bon quand même, il persévère. Obstacles et défis, le 5 de bâton. Pourtant, c'est de plus en plus compliqué d'avancer dans la relation avec vous, ou peut-être d'avancer dans ses projets. Cette personne persiste et signe dans son attitude, mais voit que ça va être de plus en plus compliqué de venir vers vous ou de revenir vers vous, sachant qu'il a persisté dans la connerie, en fait, dans la mauvaise attitude, dans la mauvaise communication. Cette personne aussi tient bon dans sa vie, mais a de plus en plus d'obstacles et de défis à relever. Dans son travail ou dans des relations sociales, il y a de plus en plus de problèmes, ou il y a de plus en plus de conflits. Et cette personne devrait faire preuve de sagesse, et je ne sais pas si cette personne décide de faire preuve de sagesse par rapport à vous, ou par rapport à sa vie, ou rien, aucun des deux, quoi. Alors, sur le 2 de feu, mécontentement lui-même, il veut pas. Il ou elle, l'énergie masculine, voit que il y a de plus en plus d'obstacles de communication avec vous, de relations, de faire avancer la situation, mais il ne veut pas. Il tourne en rond. Il ou elle, l'énergie masculine, décide de tourner en rond et de rester dans sa routine de sa vie. Alors je ne sais pas si il ou elle est en couple, en famille, en célibat, en relation superficielle ou peu importe. En tout cas, décide de faire stagner comme ça quand même votre relation, la communication, la situation. On a choisi avec sagesse. Ah, ou pas. Cette personne est en train de faire un autre choix de sagesse. Peut-être, de se dire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sage, de plus intelligent à faire. Cette personne se pose la question toujours par rapport à un entourage. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vivent, mes amis, ma famille, mes collègues, le monde entier des connaissances? Ou qu'est-ce qu'ils feraient à ma place?
Ou qu'est-ce qu'ils en diraient si je faisais avancer la communication avec cette personne, la relation, les projets? Retrait affectif. Alors déjà, ça c'est pas mal. On a cette personne qui décide de se mettre en retrait et de ne pas écouter en fonction de ce que diraient les autres, son entourage social. Donc ça c'est bien. Parce que l'énergie masculine, vous savez, qui bouffe toujours à tous les râteliers sociaux, c'est à ma place, qu'est-ce que feraient mes amis, ma famille, mon entourage? Ou alors, je vais faire mes choix en fonction de qui ça va heurter, pas heurter, enfin, justement, attention, machin, truc, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence. Donc cette personne décide de se mettre en retrait affectif, émotionnel déjà des autres et de se poser la question tout seul, en méditant tout seul sur la question au lieu de à travers les autres ou les conséquences sur les autres s'ils faisaient quelque chose par rapport à vous. Ou peut-être par rapport à quelqu'un d'autre aussi. Oui, mais si jamais il quittait son conjoint, la famille, les enfants, les parents, gna gna ni, ou le célibat, son entourage toxique de je sais pas qui, de superficiel. Donc il décide de se mettre en retrait. Cette personne aussi décide de se mettre en retrait par rapport à vous, ou continue d'être en retrait et à distance de vous. Alors sur le 5 de terre, le chakra du 3e œil. Après, cette personne voit clairement qu'il est pas bien, émotionnellement, d'être sans vous. Pas bien aussi sur des projets professionnels, ou peut-être dans son corps. Ou qu'il a toujours des blessures de l'âme liées à l'enfance ou à l'entourage. Une dépendance sociale. Sinon, pourquoi il se poserait la question de qu'est-ce qu'en penseraient les gens? La réalisation des souhaits. Ah, il y a peut-être des améliorations. Cette personne voit qu'il y a des améliorations quand même dans son travail, dans son corps, dans son rejet social, là, tant redouté, ou dans son rejet de vous, dont il souffre. Bouleversement, ou pas? Non, pas trop. Alors, cette personne penserait avoir des cadeaux et des bonnes surprises, et c'est encore plus de bouleversement. Finalement, il voit clair qu'il n'y a que des cadeaux empoisonnés ou des cadeaux mal emballés. C'est-à-dire que c'est pas cool, mais c'est certainement là pour le faire bouleverser sa vie. Donc en fait, il pensait que ça s'améliorait. Dans sa vie, déjà dans le mal-être par rapport à vous. Ben, c'est pas le cas, c'est de pire en pire. Ça le déstabilise de plus en plus de se sentir mal, rejeté, abandonné, trahi, humilié, voilà, délaissé de vous. Il pensait que ça s'améliorerait dans sa vie matérielle. C'est pas le cas. Il y a de plus en plus de problèmes, ou dans le travail, ou dans son corps, et il y a tout est là pour le pousser à bouleverser sa vie matérielle, ou son comportement par rapport à vous, ou son comportement par rapport aux gens. On a le chakra coronal. Bon, écoutez, cette énergie masculine a bien conscience de ça. Hein. Cette personne voit très clair, on a le chakra du 3e œil et le chakra coronal, donc il y a une conscience absolue que s'il n'est pas bien, c'est qu'il doit bouleverser des choses dans sa vie. Donc s'il se sent pas bien par rapport à vous, c'est qu'il doit changer de comportement par rapport à vous. S'il se sent pas bien dans son travail, dans sa vie matérielle, dans un lieu de vie, c'est qu'il doit changer des choses par rapport à ça. S'il se sent mal, toujours, genre, il se fait pitié à lui-même d'avoir besoin de se poser la question de qu'est-ce qu'on penserait les gens. C'est qu'il doit bouleverser ça. Et ça, il en a parfaitement conscience. Hein. Il ou elle en a parfaitement conscience. Il n'est pas en déni de ça. Il comprend tout à fait d'où vient le problème et pourquoi il y a un problème, pourquoi il y a un mal-être et comment il va falloir le régler, quoi. Alors, on continue. Et qu'il va falloir le régler pour pas que ça s'accentue et comment il va falloir le régler. Alors, sur le messager de terre, l'intuition, le chakra de la gorge et l'ombre. Mais il veut pas bouger. Mais non, mais parce que c'est l'énergie masculine. Il ou elle est l'énergie masculine, donc c'est la personne égotique. C'est
Quoi? Je vais devoir changer de comportement avec toi alors que tu as fait le choix, alors qu'on était amis, que je faisais partie de ton entourage social, que tu avais de la bienveillance et de la compassion pour moi, que tu disais qu'on serait toujours ensemble et que maintenant tu as écouté ton intuition qui te dit que je suis une mauvaise personne et je suis du mauvais camp, je suis pas du camp de la lumière et je suis une énergie masculine et c'est ça que tu me dirais. Et moi maintenant, moi avec mon ego mal placé, ma fierté, je devrais... Alors que tu m'as catégorisé mauvaise personne, dans le mauvais camp, et qu'elle n'était pas pour toi, et que tu vas vers la lumière avec quelqu'un d'autre, moi, je devrais mettre mon ego de côté pour venir te récupérer. Mais tu rêves, mais moi je suis énergie masculine, mais on court après moi pour être en couple avec moi, pour être ami avec moi, pour travailler avec moi, pour être dans ma vie. Tu te rends pas compte, toi, tu t'es pris pour qui? Donc, hors de question pour cette personne de bouger par rapport à vous. Et puis... si c'est bouger dans sa vie matérielle, c'est hors de question. Quoi? Je devrais changer de travail parce que ça va pas? Quoi? Mais je suis en CDI, je suis fonctionnaire, je fais ça depuis 40 ans, j'ai un métier haut placé, ça fait bien sur le CV de dire que je fais tel poste, mais tu t'es pris... Mais c'est quoi cette vie? Mais toi, les gens, l'univers, mais quoi? Quoi? Je devrais déménager? Mais attends, mais moi je l'ai payé cette maison, mais attends, mais moi c'est l'héritage de mes parents, mais attends, mais moi je vis avec mon conjoint, avec mes enfants, mais c'est hors de question. Quoi? Je devrais changer de comportement par rapport aux autres? Mais ça me nourrit, moi. La relation sociale, que tout le monde m'aime, que je fais en fonction des autres, qui croient tous que je suis le bon Saint-Martin, Mère Teresa, l'ami idéal, le gendre idéal, le père idéal, la mère idéale, le frère idéal, l'enfant idéal, le collègue idéal. Alors, du coup, hors de question pour cette personne de bouger. Il ne bougera pas par rapport à vous, il ne bougera pas par rapport à sa vie matérielle ou à sa vie sociale. C'est mort. Il a choisi d'être de l'ombre. Je suis une énergie masculine, égotique, dans ma zone de sécurité matérielle, relationnelle et comportementale, et j'interprète mal les signes de l'univers, et je me fais flouer ou on se moque de moi pour me faire aller dans le mauvais chemin, et j'y vais, j'y vais et j'y reste. Et je creuse encore. Passionnant. Alors, sur le 7 de feu, tenez bon et obstacles et défis. Putain, je sais pas comment il va finir l'année, lui. Oh là là, si déjà que ça commence mois de mars comme ça, c'est chaud. Hein. En plus, lui, il est en mode, mais c'est moi l'homme, la femme, l'amour de ta vie. C'est moi la personne pour toi. Je suis la personne idéale pour toi. Et toi, tu te fais le loisir de me catégoriser de l'ombre et que tu vas vers la lumière avec une nouvelle personne, et c'est ça que tu me dirais? Mais attends, mais tu t'es pris pour qui? Le féminin, la féminine, le chaser, normalement tu me cours après, tu me supplies pour qu'on soit en couple, qu'on soit destinés, qu'on soit réunis. J'adore. Il est fascinant. Ah là là, bon, bref. Bon, on continue. Sur le 7 de feu, tenez bon et obstacles et défis. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de dés. Donc c'est ce que je vous dis. Pour l'instant, il reste dans sa zone de sécurité en mode c'est hors de question que je bouge, que je change quoi que ce soit de comportement, que je change quoi que ce soit à ma vie matérielle, que je change quoi que ce soit à ma vie sociale, mon comportement. Et voilà. Alors pour l'instant, il se dit, je m'en fous. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'avancer. Mais jusqu'ici, tout va bien. Hein, l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, comme dit l'autre dans la haine. Voilà. Pour l'instant, c'est sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, sécurité relationnelle, sécurité comportementale. Et puis aussi revenir au cartésien. Ah ouais, j'interprète mal les signes de l'univers. Ah ouais, on me fait aller dans le mur en réalité, parce que je veux rien écouter de ce qu'on me conseillerait. Eh ben dans ce cas, je deviens cartésien. Encore plus énergie masculine. Ah ah, t'as voulu me faire devenir, moi, le runner, bas de plafond, cartésien, la matrice branchée, eh ben, je vais encore plus me brancher. Je vais m'en mettre plein des prises dans le bras, pour être bien connecté à la matrice, bien cartésien, pour rien croire aux signes de l'univers. J'adore. Il est passionnant, putain, incroyable. Alors, on continue. Sur le 2 de feu, c'est un truc de ouf. Sur le 2 de feu, mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le cavalier de coupe. Ouais, mais bon, ça dure pas longtemps. Tout son petit simagré de j'ai pas envie, je bougerai pas et je reste dans ma zone de sécurité et j'en ai rien à carrer. Il a envie de venir vers vous. L'énergie masculine a envie de revenir vers vous, de vous dire ses sentiments, de vous dire qu'il vous aime, de s'engager avec vous. Il a pas envie de rester dans sa routine de vie, là, avec je sais pas qui, ou avec personne, ou à faire je sais pas quoi. Tourner en rond. 7 d'épée. Ouais, mais il a une idée derrière la tête. Il va se dire, tu vas voir. Et si je te fais une déclaration d'amour? Et si je m'engage? Et si je te demande en mariage? Si je me mets à genoux? Si je fais le mec sympa, le mec, la meuf sympa?
Tu vas voir si tu vas pas te tomber dans le panneau et que je pourrais pas te la foutre à l'envers après derrière. À nouveau, te manipuler, te tromper, fuir, être méchant. C'est son plan. Il se dit, je vais tourner en rond comme ça, je plonge dans le mur, mais je peux m'en sortir. Si je viens te faire une déclaration d'amour, si je suis sympa, si je m'engage, tout ça pour te la mettre à l'envers derrière. Et là, on va voir si ça tourne en rond et si c'est pas re-sympa pour moi dans les énergies, si j'ai pas regagné le game. Donc cette personne prévoit peut-être de vous dire qu'il vous aime et de s'engager avec vous, mais dans l'optique juste de reprendre le pouvoir au niveau énergie. Mais je crois qu'il sait que ça va se retourner contre lui. Il n'a pas le droit d'être méchant et d'être malsain et d'être manipulateur. Il va se prendre un retour de karma sévère, je pense qu'il le sait. Le 3 de denier. Ah non, il est capable de jouer le game quand même. Putain, il est joueur. Hein. Ouh là là, ouh. Alors lui, il faudrait pas qu'il joue au poker parce qu'il va tout perdre. Le gars, la meuf est joueur. Il serait capable de vouloir faire évoluer votre relation, de faire style que c'est le cas, même s'il y a une tierce ou une histoire de triangulaire, de je sais pas quoi, juste pour reprendre le pouvoir énergétiquement, là. On a l'étoile. Ouais, parce qu'à ses yeux, vous rayonnez trop, féminin. Vous êtes la voix de la sagesse, vous êtes la voix de la raison, vous êtes la voix de la vérité, vous êtes la voix, le chemin à suivre, vous êtes la foi, vous êtes le féminin, vous êtes le rayonnement, vous êtes la beauté, la nouveauté, vous êtes la spiritualité. Et pour lui, la sagesse, c'est de vous suivre vous, mais je vous dis, il a des stratégies en place. Je vous dis, il pourrait venir juste en réalité pour vous la foutre à l'envers derrière, aller dans votre sens, faire style faire évoluer une triangulaire là, et puis voilà, parce qu'il se rend bien compte. Lui, il aimerait faire évoluer les choses avec un entourage. Avoir déjà un entourage, amis, famille, travail, collègues, je sais pas, plus sympa, plus évolué spirituellement, plus intéressant, plus comme vous, quoi. Plus sage, plus ouvert d'esprit. Et il se dit, il a envie d'être admiré de son entourage. Mais j'ai l'impression qu'il ne peut être admiré de son entourage qu'à travers vous. Soit parce que vous êtes à ses côtés, soit parce que vous lui donnez des tips, des conseils, des attitudes, des chemins, des comportements à adopter, et qu'après, il va les répéter à son entourage, et là, son entourage va l'admirer. Bon, écoutez, je sais pas, il médite sur tout ça, il médite sur comment vous la foutre à l'envers, est-ce que ce serait raisonnable, que vous êtes un chemin à suivre, un espoir, un exemple, un chemin de sagesse, qu'il aimerait aussi être admiré de son entourage, ou qu'il aimerait ne pas avoir besoin de se demander de ce qu'en penseraient les gens, de faire comme vous, féminin, d'être totalement libre et indépendant du regard des autres. Alors sur le 5 de terre, chakra du troisième œil et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il pense que vous, féminin, vous rayonnez, vous en avez rien à carrer. Vous êtes loin maintenant de lui, d'elle. Depuis que vous avez fait le choix de la lumière et de rencontrer quelqu'un d'autre, pas de l'ombre comme lui, elle, pas une énergie masculine comme lui, elle, mais une énergie féminine, quelqu'un connecté à son cœur et son âme, et en toute honnêteté, sincérité, qui n'est pas à bas de plafond, zone de sécurité, il pense que vous rayonnez, que vous avez fait d'ailleurs le bon choix pour évoluer. Il sait que vous avez fait le bon choix, le choix de la sagesse que vous incarnez, et que vous êtes à des années-lumière maintenant de lui, d'elle. La l'as de bâton. Ben, il vous désire encore plus, du coup. Il vous désire encore plus parce que tout ce qui est loin pour lui, vous savez, c'est le genre de personne qui aime bien les fuis-moi, je te suis. Il n'aime pas les gens parce qu'ils ont des qualités. Il va pas, à comparaison entre une belle femme et une un peu moins belle, mais une qui lui court après et une qui s'en bat les couilles, il va préférer celle qui est un peu moins belle, mais qui s'en bat les couilles. Voilà. Vous voyez, c'est le genre de personne qui est... Parce qu'il se dit ce qui est inaccessible et de qualité. Bon, bref, donc c'est quelqu'un qui est bête. C'est pareil, c'est sûrement quelqu'un qui aime le luxe, qui aime les marques, qui aime les, je sais pas, les stars, voilà, qui aime la célébrité, mais pas... Enfin, bref. Donc plus vous fuyez... Enfin... c'est pas vous fuyez, plus vous êtes devenu inaccessible désormais, et plus maintenant il ou elle est attiré par vous.
et a envie d'être avec vous, a envie de vous récupérer, vous désire, parce qu'il aime l'inaccessible. Même si l'accessible est de meilleure qualité, voilà la comparaison entre un truc à 150 balles de marque et un truc à 50 balles, mais de meilleure qualité, mais pas de marque, vous voyez, il va préférer le truc à 150, quoi. Bon, bref. Donc, il aime l'inaccessible comme ça. Et donc, il vous désire, du coup, maintenant. Il a envie d'un nouveau départ avec vous. Passionnant, la passionnée. Là, le 4 d'épée, bon, oui, c'est retourné. Alors, il attend un peu, et surtout, il sait que vous, féminin, avant, c'est-à-dire que vous êtes passé à une nouvelle étape. Vous êtes passé, bon, de l'attendre, à préférer votre repos, et même à carrément, maintenant, en faire le deuil et ne plus l'attendre du tout. Donc il sait que pour vous, c'est mort, en fait. C'est mort et enterré. Et c'est peut-être ça qui peut-être l'attire encore plus, je sais pas. Ou au contraire, le fait réfléchir peut-être autrement, en méditant un petit peu plus, en se rendant compte que vous méritez de la qualité, vous méritez autre chose que cette personne. Là, le 3 de bâton. Il a envie de faire des efforts pour vous retrouver, mais il a conscience que vous lui avez mis des kilomètres, des années-lumière dans la gueule, et que du coup, là, vous faites des efforts plutôt pour avancer vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, peut-être même vers même plus l'amour, mais vos projets de travail, de voyage, bon. 5 d'épée, ça... Mais il n'est pas trop content, quoi. Il voudrait se réconcilier avec vous. Honnêtement, la sagesse lui dirait de se réconcilier avec vous, mais il sait pas, parce que est-ce que c'est la sagesse qui lui dit de se réconcilier avec vous, ou est-ce que c'est son côté attiré par ce qui le fuit et inaccessible désormais, c'est-à-dire en réalité son ego. Qu'est-ce que c'est qui lui dit de prendre un nouveau départ passionné avec vous, d'agir et de vous retrouver au lieu d'attendre et de faire des efforts pour ça? Est-ce que c'est le désir, l'amour, l'attirance, l'envie d'être avec vous, parce que vous êtes la voix de la sagesse, ou est-ce que c'est son ego? Parce que vous êtes désormais inaccessible encore plus. Mais il ne sait pas, je crois. Il se pose la question à ce sujet. Il a des problèmes, je vous dis, aussi dans sa vie matérielle, ou dans son corps, ou avec les gens. Il se rend compte qu'il a quand même toujours une blessure de rejet social, là. Et il a envie d'agir par rapport à ça, mais il se repose. Il a envie de faire des efforts, mais il se prend la tête. Il se dit, ouais, mais c'est lié au spirituel. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse peut-être un travail dans le domaine spirituel, ou peut-être dire des choses spirituelles aux gens. Donc, certainement parler à beaucoup moins de gens, du coup. Et il sait pas trop. Alors, on continue. Sur le messager de terre, l'intuition, le chakra de la gorge et l'empereur. On a la sincérité. Ben non, mais il a envie de venir vers vous, il a envie d'être sincère, il a envie de vous dire ses sentiments, il a envie de vous dire qu'il vous aime, il a envie de s'engager avec vous. On a la force. Mais tout ça parce que vous, maintenant, vous détournez le regard. Vous l'attirez parce que vous avez repris de la force du pouvoir. Et je vous dis, c'est pas quelqu'un qui aime la qualité. C'est quelqu'un qui aime l'inaccessible. Donc vous pouvez être de meilleure qualité que son mec, sa meuf, toutes ces rencontres. Si vous êtes accessible, il se dit « Ouais, mais c'est trop facile. Moi, j'aime bien galérer. J'aime bien les petits jeux de pouvoir. Gna, gna, gna. » Bon, bref, c'est un débile, quoi. Donc... Du coup, maintenant que vous vous êtes détourné, vous avez repris toute votre force et votre pouvoir pour, en plus, certainement en faire le deuil et vraiment aller vers la lumière avec quelqu'un d'autre, il aime bien. Ça lui donne envie de faire des efforts. Ce qui lui donne envie de faire des efforts, c'est ce qui est inaccessible, en fait. C'est pas juste que vous soyez une belle personne et que vous lui plaisez et que sur plein de plans, ou que vous soyez le bon chemin. Non, c'est que vous ayez détourné le regard. Donc c'est vraiment pathétique. Mais bon. Enfin bref, bon, on continue. Donc du coup, voilà. Ta communication. Mais non, mais il veut vous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette personne veut être sincère avec vous, veut vous dire qu'elle vous aime, veut faire l'effort d'eux, veut vous parler, parce que vous, féminin, maintenant vous avez le courage de vous en détourner. Et je pense aussi parce que vous l'avez vu tel qu'il ou elle était, c'est-à-dire toxique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas la qualité, mais qui aime juste que ce soit inaccessible, pas facile, qu'il faut galérer. Ah, mais ça y est, je viens de comprendre, en fait. D'accord, donc c'est un démon incarné. Il doit souffrir, subir, galérer, parce que, je ne sais pas s'il le sait ou le sait pas, mais moi je vous donne la réponse, il se sait être une mauvaise personne. Les belles personnes ne veulent pas galérer, on veut juste de la qualité. Mais les mauvaises personnes savent qu'ils sont des démons incarnés, qu'ils ont très mal agi dans leur vie, par le passé ou je ne sais quand,
Et donc, ils doivent galérer. Inconsciemment, ils le savent. Ah, mais d'accord, je comprends mieux. Enfin, ça, je l'avais déjà compris, mais là, en tout cas, je vous le répète, je vous le redis. Petit aparté. Donc, en fait, maintenant, il sait qu'il doit faire des efforts pour vous parler parce qu'il se sait être de l'ombre, en toute honnêteté. Et que du coup, maintenant, ça mérite des efforts. Parce que vous vous êtes détourné et parce qu'il doit les faire. Parce qu'il est une sale personne des enfers. D'énergie masculine, de l'ego, de la zone de sécurité, du bas astral, du passé toxique et tout ça, quoi. D'accord, donc il veut vous parler. Bon. Sur le 7 de feu, tenez bon, etc. La trahison. Mais il va pas le faire pour l'instant. Pour l'instant, il continue de vous trahir et continue de vous fuir. Il préfère se mettre en sécurité. Il voudrait le faire, mais il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à valider ce que je viens de dire. Il est une mauvaise personne qui doit faire des efforts pour vous récupérer parce qu'il est la mauvaise personne et vous êtes la bonne personne et vous le méritez et il l'a mal agi avec vous ou d'autres situations auparavant. Mais il ne veut pas faire ça parce que ça légitimerait qu'il est une mauvaise personne et donc peut-être il pourrait avoir un mauvais karma. C'est-à-dire que s'il admet qu'il doit faire des efforts pour vous, il admet qu'il est une mauvaise personne et il admet qu'il y a peut-être un karma et qu'il aura peut-être un mauvais karma parce que c'est peut-être pas que vous parler et faire l'effort d'avoir le bon comportement qui est sa punition sur son ego. C'est peut-être d'autres choses aussi. Donc pour l'instant, il préfère vous fuir. Et il pense d'ailleurs que féminin-féminine, vous vous sentez trahi. Ah d'accord. Donc, légitimement, il vous inflige trahison et fuite et silence pour deux raisons. Premièrement, ça légitimerait, ça validerait le fait qu'il est une mauvaise personne qui doit faire des efforts. Et deuxièmement, il n'a pas envie d'être une bonne personne, visiblement. Pour rester dans sa zone de sécurité matérielle et émotionnelle, relationnelle, comportementale, spirituelle. D'accord. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Cette personne, je sais pas trop quoi vous dire. C'est chaud. Bon, on continue. On a l'abondance. Ah, d'accord. Ah, ok. Il pense que vous, féminin, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la réussite, une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière, sociale, un épanouissement total. Et il faudrait pas... Alors, il y aurait... Et ouais, il est une mauvaise personne, c'est pour ça qu'il... Alors, il est une mauvaise personne... Enfin... Il est un petit joueur de « fuis-moi, je te suis », bas de plafond, pathétique. Il est une mauvaise personne, c'est pour ça qu'il doit faire des efforts pour bien se comporter avec vous et communiquer, parce que il sait ou il comprend qu'il a un mauvais passé et qu'il doit se rattraper avec vous. Il ne veut pas faire ça pour rester dans sa zone de sécurité matérielle et comportementale. Et en plus, il ne veut pas vous donner le loisir d'avoir un truc en plus dans sa vie. C'est-à-dire lui qui s'est mis son ego de côté et qui vous a parlé parce que vous avez déjà trop d'abondance, de bien-être, de réussite. Ok, donc ça c'est vrai, c'est authentique. C'est-à-dire qu'en fait, en toute honnêteté, la sagesse, c'est de rester à sa place, inférieure à vous. Il s'invente ça, il se dit « Non, mais je reste à ma place. Parce que je suis inférieur à toi. » Mais en toute honnêteté, c'est parce qu'il y a une vengeance contre vous. Il ne veut pas vous donner encore plus de pouvoir et de réussite et de sensations d'accomplissement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne veut pas vous donner un truc en plus à rajouter à tout ce que vous avez comme bien-être. Et ça, en toute honnêteté, c'est vrai. Là, le mariage divin. D'accord. Et pourtant, il pense vous être lié par un contrat d'âme, par un destin. Qu'en toute honnêteté, ah, mais d'accord, je comprends. Alors... il voudrait être sincère avec vous, mais il sait que ce serait toxique parce qu'il en veut à votre abondance aussi. Cette personne voudrait, en toute honnêteté, s'engager avec vous parce que ça lui rapporterait des intérêts de travail, de projet, de collaboration. Je pense qu'aussi cette personne préfère faire un choix sage qui va avec son entourage, de rester dans son mariage actuel ou dans une autre relation de couple. Et ouais, il faudrait pas vous donner trop de puissance féminin. Vous en avez trop maintenant. Donc on va faire style qu'on est plus destiné à son petit mariage, son petit plan-plan, sa petite famille, ses petits amis, son petit truc. En toute honnêteté, il veut vous faire cracher votre ego à vous, en mode « Allez, t'es deg !» Mais bon, je crois que... je sais pas s'il a conscience que vous allez vers votre vrai contrat d'âme, la vraie personne qui vous est destinée à vous. Donc pas lui. Hein. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. En toute honnêteté, c'est ce que vous lui diriez. Vous direz, mais je m'en fous. Hein. Reviens pas.
On sait que t'es toxique, reste avec ta femme, ta famille, ton entourage. Moi, je suis destinée à quelqu'un d'autre. Hein. Surveillant. Sachez que cette personne vous surveille, vous observe pour savoir ce que vous faites et demande à ses guides, à ses anges gardiens aussi, pour savoir, je sais pas, si ça va s'améliorer aussi dans sa vie. Cette personne voudrait que les choses avancent dans son travail, dans ses projets, dans ses objectifs de déplacement, dans sa mission de vie spirituelle. Et cette personne pose la question à ses anges gardiens, à ses guides. Cette personne vous observe, vous. Je vous dis, il pèse le pour et le contre. Faut-il se réconcilier vraiment avec vous, sachant que ça vous donnerait du pouvoir, sachant aussi qu'il est sur des intérêts pour se collaborer avec vous, des intérêts apparemment matériels, professionnels, financiers, ou alors de rayonnement social, là. Il sait pas, quoi. Bon, alors on termine. Sur le messager de terre, l'intuition... On a la prière, d'accord, bah, il prie. Il prie pour avoir, je sais pas, la foi, le message. Faudrait-il être sincère avec vous? Faudrait-il vous parler? Faudrait-il vous donner encore plus de force, de pouvoir? Faudrait-il vous rendre? Faudrait-il s'investir? Faudrait-il redorer son karma toxique et de mauvais comportement avec vous? On a l'Assomption. Je sais pas. Il a surtout conscience que vous êtes tellement pur. Le pire, c'est que vous, féminin fine, vous priez pour lui, vous priez pour son âme. Cette personne, maintenant, vous fait pitié. Et vous avez beaucoup de courage et de maîtrise et de détournement de vous, de cette personne. Dans une âme pure, on a l'église. Bon, il sait que vous vous mettez totalement en sécurité par rapport à lui. Mais avec beaucoup de compassion. C'est pas méchant, mais genre vraiment vous priez pour son âme pour qu'un jour il soit moins toxique, qu'il aime la qualité et pas juste parce que c'est inaccessible, ou qu'il sache ce qu'il faut dire et parce qu'il faut le dire et pas parce que ça va donner du pouvoir à l'autre, des trucs tellement pathétiques de puérilité, de débilité, de petits jeux toxiques, enfin bref. Écoutez, cette personne prie pour savoir. Cette personne, quand même, commence à évoluer dans son énergie féminine, mais pour l'instant, se préfère se mettre en sécurité, tout seul, ou peut-être avec, je sais pas, des enfants, des personnes à charge, une famille, dans son coin, bon. Alors, sur le 7 de feu, le 7 de bâton, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Bible. Il aurait beaucoup de choses à vous dire. Sachez que cette personne vous fuit, au lieu de vous parler, mais aurait énormément de choses à vous dire. On a les apôtres. Il va préférer aller voir des potes ou le raconter à ses potes qu'il vaut mieux vous fuir, qu'il vaut mieux vous quitter, qu'il vaut mieux être... ou je sais pas quoi, aller voir je sais pas qui. On a le jugement dernier. Ouais, il préfère affronter le jugement de son entourage plutôt que votre jugement à vous, je crois. Je vous dis, cette personne est encouragée par des signes. En fait, il voit que ça le met dans des impasses. Mais il se met en sécurité, il préfère vous fuir, même s'il aurait beaucoup de choses à vous dire. Je vous dis, il va préférer aller voir un entourage social plutôt que de subir votre jugement à vous, qui est juste en plus. Le pire, c'est que votre jugement est implacable et objectif et légitime et pertinent, quoi. Alors que ses potes, ses amis, sa famille, ils le voient pas. Ils sont comme lui, ou ils le voient pas comme vous le voyez, ou ils sont ignorants, quoi. Bon, sur le 2 de feu... On a les lamentations. Il est triste. Vous savez pourquoi cette personne est le plus triste? Parce que cette personne ne pourra pas contracter avec vous des projets professionnels ou matériels et profiter de votre abondance. Ou contracter avec vous encore une relation et profiter de votre rayonnement ou de votre lumière. Cette personne en est très triste. Très triste aussi de devoir rester du coup dans un mariage, dans une famille, avec un entourage, avec ses trucs, avec sa vie, avec je sais pas qui, quelqu'un d'autre. On a le Saint Graal. Cette personne se rend compte que finalement vous êtes peut-être son grand amour parce que vous êtes la voix de la sagesse, vous êtes plus intéressant que son entourage. En toute honnêteté, c'est avec vous qu'il voudrait s'engager. Il a beaucoup à perdre en ne le faisant pas. Vous lui apprenez la tristesse de ses petites manipulations et la tristesse de sa vie à rester avec je sais pas qui ou s'engager avec je sais pas qui de moins intéressant. Donc vous lui apprenez que l'amour, qu'il vous aime. Mais il comprend que vous, qu'il soit triste ou pas, vous êtes en train d'aller vers votre vrai grand amour et un vrai contrat d'âme avec une personne comme vous, qui est authentique, qui est vraie, qui est rayonnante, qui inspire son entourage et pas comme lui, quoi. Donc, bon.
Je crois que cette personne avoue son échec, quoi. Bon, dernière carte. Adam et Ève. Non, il veut pas avouer son échec. Cette personne continue de croire que vous êtes destinés, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Cette personne, après méditation, finalement, est attirée par vous. Alors, peut-être qu'il commence à se dire que c'est pas parce que c'est inaccessible, comme un gros débile, une grosse débile, mais parce que vous avez vraiment des qualités. Ouais, mais dès qu'il se dit que c'est vous, il se dit non, il peut trop faire de vous sa victime, en fait. Et ouais, parce qu'il est toxique, parce qu'il est méchant, il vient des enfers, c'est un démon, en fait. Donc du coup, il a peut-être une conscience. Cette personne hésite à se réconcilier avec vous parce que il vous sait être sa victime et il se sait être votre bourreau. Et pour son karma, il vaudrait mieux pas. Ah, Lucifer, ouais, c'est ça. Non, mais cette personne a conscience de venir des enfers, hein, d'être toxique, hein, d'être un malsain, hein, d'être du mauvais côté de la barrière, hein, d'être un mouton noir, même pas un mouton noir pour les moutons blancs, vous êtes le mouton noir pour les moutons blancs, mais un loup dans la bergerie, en réalité. Cette personne observe sa propre situation. Il pense à un autre couple qui lui donne des enfants, là, peut-être, ou je sais pas, qui ressemble à ses parents, qui va avec ses parents, enfants, je sais pas qui, sacrifice. Il écoute ses engins et sait que c'est toxique. Ça, par contre, il a conscience de ça. Bon. Il se demande si ça va aller mieux dans ses projets, là, pour son bien-être, là, je sais pas quoi. Il demande à ses guides. Ouais, mais le problème, c'est qu'il sait que ses guides ne lui répondront plus. Ben, les seules personnes qui lui répondront, c'est des démons. Ben, les démons sont pour les démons, les anges sont pour les anges. Donc, il ne peut pas avoir des informations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Le messager de terre, le 6 d'eau. Je crois qu'on va prendre le 6 d'eau. Écoutez, on vous dit que cette personne souffre que vous ne reveniez pas vers lui. Elle pensait que vous souffriez, mais comprend que ça appartient au passé. Vous ne souffrez plus de ce lien, vous passez à autre chose en toute légitimité, et en toute détente, sans aucun problème. Vous le laissez à son karma, et vous priez pour son âme. Il aimerait que vous reveniez vers lui, mais lui, il souffre de revenir vers vous parce que je vous dis, il y a trop d'ego. Ça vous donnerait trop de pouvoir, ça légitimerait, enfin, ça validerait que c'est vous qui lui apportez quelque chose et pas lui qui vous apporte quelque chose. Et puis, il y a une souffrance de son côté, en fait, en réalité, à revenir à sa vie, je pense, à un couple, à une famille, à des enfants, à un entourage, je sais pas qui. Et il y a une souffrance aussi par rapport à l'âme, c'est-à-dire qu'il sait que il a un truc à régler avec vous et que il ne veut pas pour l'instant. Il ne peut pas ou sa partie démoniaque l'empêche de le faire. Donc il souffre dans sa vie et en plus il souffre qu'on va pas lui donner d'informations pour savoir si ça va aller mieux dans sa vie de travail, de projet, d'enfants, de famille, de je sais pas quoi. Parce qu'il n'a pas droit, en fait, aux informations. Parce qu'il est toxique, donc bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une... Et puis, il sait aussi qu'il ne doit pas revenir vers vous, parce qu'il vous ferait souffrir, parce que vous êtes une belle personne, une gentille personne, et il sait pas profiter des belles personnes. Il ne sait en faire que sa victime, en fait. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.